avalons le crapaud. Avaler le crapaud? L'essentiel des livres. L'essentiel des livres. Oui, parce que nous n'avons plus la possibilité de nos jours de lire tout un livre entier. Notre temps est consumé pour d'autres fins. Let's go! Oui, bien sûr, mais tout d'abord, je m'appelle Jumanegui Anthony, votre média personnel. Bienvenue dans notre 15e livre intitulé bien sûr Avaler le crapaud de Brian Tracy. Pour rappel d'ailleurs, c'est son deuxième passage parce qu'on a vu avec son livre Le pouvoir de la confiance en soi tout dernièrement. Et aujourd'hui, c'est un réel plaisir de vous partager le contenu, l'essentiel, la quintessence de son ouvrage Avaler le crapaud. Et bien, nous n'allons pas tourner autour de la peau, nous allons piquer le sujet. Avaler le crapaud est une méthode, une stratégie permettant à chacun d'identifier les tâches les plus difficiles, les plus complexes de les réaliser avant la fin de la journée. À ne pas les remettre au lendemain, qu'on appelle la procrastination. D'abord, comment identifier le crapaud? Le crapaud, comme on a déjà parlé dessus, c'est la tâche la plus difficile, la plus complexe que vous devriez accomplir avant toutes les autres tâches journalières qui doivent être réalisées. En le faisant, vous devriez bien sûr tenir compte d'abord d'un principe fondamental qu'on appelle la clarté. Et comme vous le savez, les personnes qui ont reçu sont celles qui ont donné une orientation claire à leur avenir, dit Brian Tracy. Vous savez, si on me disait bien sûr de donner un médaillon à un animal, à un vivipare, ça allait être bien sûr le crapaud, compte tenu de sa laideur. C'est le plus beau. Donc, pour l'auteur, si on doit avaler 2 crapauds, il faut commencer par le plus laid. Pourquoi? Parce que, selon lui, c'est la tâche la plus importante, la plus difficile à accomplir. Mais lorsque nous accomplissions bien sûr cette tâche, nous avons une récompense, nous avons un sentiment de satisfaction au cours de notre journée. Donc le mieux, c'est de commencer bien sûr par le plus laid. Deuxième stratégie. Si vous voulez bien sûr avaler un crapaud vivant, mon ami, il ne faut pas le regarder trop, sinon vous n'allez pas avaler. Donc le mieux, il faut le fixer moins et l'avaler plus vite. Donc, il faut l'avaler sans le fixer trop. Ça vous permettra bien sûr d'aller un peu plus vite. Au fait, l'objectif également de ce livre, il s'agit de faire une sélection dans nos tâches. Parce que les tâches normalement les plus importantes doivent venir en avant. Mais souvent, vous remarquez, c'est d'ailleurs une tradition, on commence par les plus faciles. Ce qui revient à remettre les plus importantes à demain, la procrastination. Il faut donc en faire une habitude. Et pour en faire une habitude, voici 3D d'une nouvelle habitude donnée bien sûr par l'auteur, qu'il a commencé par la décision. La décision, la discipline et la détermination. Si vous prenez bien sûr la décision, comme vous le savez, pour une habitude, l'habitude est le pilote automatique de notre cerveau. Pour en faire de bonnes, il faut être décisif. Il faut que cette décision émane de vous-même. En plus, la discipline. La discipline consiste à faire quoi ici? À se donner une restriction, c'est-à-dire une punition d'accomplir cette tâche avant toute autre tâche. Et enfin, c'est bien la détermination. C'est cette énergie qui va vous pousser à aller dans l'accomplissement de cette tâche qui paraît être difficile. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut tirer comme essentiel dans notre livre Avaler le crapaud? Si vous désirez avoir plusieurs notifications sur l'entrepreneuriat, le business, la motivation et tant d'autres, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Coach Jum et sur notre page Facebook Jum Anthony Office. Donc en conclusion, avaler le crapaud est une métaphore qui a été utilisée bien sûr par Brian Tracy
pour nous inciter bien sûr à accomplir les tâches les plus importantes en les mettant en avant bien sûr de faire face au plus facile. Il a même donné une méthode qu'on appelle ABCDE, un processus ou une méthodologie d'hiérarchisation des objectifs journaliers qui doivent être accomplis. Donc, ça nous permet justement d'être productifs. Donc, c'est pratiquement terminé au compte de cette vidéo. C'était Jumanigui Anthony, votre coach média personnel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos collègues. Et n'oubliez pas, le secret ou la clé du succès, c'est l'action. Quant à moi, nous sommes des condamnés à réussir. À très bientôt. Ciao.